recevoir avec Jean-Manuel Hu dans cette salle restaurée d'ailleurs de notre mairie d'arrondissement, puisqu'il y a eu de gros travaux qui ont été réalisés pendant cet été. Vous êtes donc dans une salle plus agréable, plus confortable, mieux chauffée d'ailleurs. Et puis on est toujours heureux de vous recevoir, surtout vous qui avez consacré une partie de votre vie et de vos activités à défendre la patrie, ce qui n'est pas un vain mot. Alors, notre arrondissement est particulièrement fier aussi qu'il y ait des associations aussi dynamiques que les vôtres, regroupées dans ce comité d'entente, qui réunit quand même 25 associations. D'ailleurs, on voit le président Gourin qui arrive juste au moment où j'allais le citer, puisque je disais que le comité d'entente est aujourd'hui présidé par Eugène Gourin, avec ces 25 associations qui représentent près de 1500 adhérents. Ensuite, pour celle de ces présidents, c'est le cas que j'ai lu il y a un instant. C'est vrai que même si nous vivons dans un monde pacifié, pour ceux qui n'ont pas connu l'appel sous les drapeaux, ni même le service militaire, c'est pas dans le cas d'entre vous ici, n'est-ce pas, mon cher Emmanuel, eh bien, c'est un devoir de ne jamais oublier que nous devons notre liberté au sacrifice de nos aînés, au sacrifice que les uns et les autres vous avez pu consentir à un moment important de votre existence. Et quelle que soit votre génération du feu, c'est vrai qu'il y a plusieurs générations, enfin la plus ancienne commence à être de moins en moins nombreuse malheureusement, vous avez répondu, et puis je me souviens d'ailleurs du déjeuner que nous avions fait ici pour le 100e anniversaire, il y a quelques mois de cela, du général Daniel Lachaise, peut-être certains d'entre vous étaient présents, c'était un moment très très fort, hein. Mais voilà, malheureusement, le général Lachaise a disparu depuis, et les survivants de la Deuxième Guerre mondiale maintenant sont de moins en moins nombreux, évidemment. En tout cas, vous avez répondu à l'appel sous les drapeaux. Vous avez accepté de laisser de côté, pendant un moment en tout cas, votre parcours professionnel, vos parcours personnels, vos projets, pour servir la France, accomplissant là ce geste suprême de la citoyenneté. On parle beaucoup de citoyenneté aujourd'hui, d'ailleurs parfois un peu mis à toutes les sauces, mais enfin la vraie citoyenneté, c'est quand même d'abord de défendre sa patrie au risque de sa vie. Et c'est pour cela qu'être un ancien combattant, c'est être à la fois un citoyen et un soldat, et vous constituez par là même, bien sûr, les forces vives de la nation, je dirais bien sûr plus modestement les forces vives aussi de notre arrondissement. Être ancien combattant, c'est aussi faire preuve d'un engagement civique et social indéfectible, et on le constate en voyant vos activités aux uns aux autres, puisque sans trêve, vous poursuivez ce travail de défense des droits des anciens combattants, de participation, puisqu'on se voit quand même très souvent, et tant mieux au devoir de mémoire et à l'information des jeunes générations, présence des porte-drapeaux aux cérémonies patriotiques, et Dieu sait si elles sont nombreuses et si nous les multiplions, et je m'en réjouis dans le 15e, de soutien actif, moral et financier aux anciens combattants qui peuvent se trouver dans la difficulté, et à leurs familles, à qui vous allez même rendre visite, évidemment, lorsqu'ils sont hospitalisés, et hélas aussi parfois aux obsèques, desquels vous répondez toujours présent, pour qu'on n'oublie pas ce qu'ils ont fait pour la France, et surtout qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Alors bien sûr, nous sommes très proches de vous, Jean-Manuel et moi, pour un tas de raisons d'ailleurs, hein, c'est pas simplement en tant que maire, mais enfin on a aussi, d'ailleurs servi dans le même corps, c'est l'expression, mais enfin pas tout à fait, mais enfin nous avons nous aussi mené un certain nombre d'activités militaires et nous continuons encore à le faire. Moi j'étais la semaine dernière à Sissonne par exemple, que certains d'entre vous peut-être connaissent, ce camp d'entraînement de l'armée de terre. Et donc nous sommes évidemment, par nos activités dans la réserve, plus particulièrement attentifs à toutes les questions qui vous concernent. Et vous connaissez notre volonté avec Jean-Manuel pour développer aussi les thèmes mémoriels du 15e. Je crois que notre arrondissement se situe parmi ceux qui à Paris font le plus pour le devoir mémoriel, et nous le faisons par conviction profonde, et nous continuons à le faire. Et à l'Assemblée nationale, Jean-François Lamour, qui va nous rejoindre dans un moment, qui a été rapporteur de votre budget quand même pendant 5 ans, nous continuons de défendre bien sûr vos droits, malgré un contexte économique et financier morose, et le mot est faible. Alors dans le 15e, comme vous le savez, pour valoriser tous les événements qui peuvent concerner notre communauté, nous portons une attention particulière, renforcée, permanente, et j'en remercie encore beaucoup Jean-Manuel, qui fait un travail énorme et puis qui connaît ça par cœur, et qui est en contact avec vous tous, pour les cérémonies commémoratives, notamment sur le parvis de la mairie. C'est
vrai que nous avons réussi à perfectionner des cérémonies commémoratives officielles. Il y a beaucoup d'événements, d'innovations à chacune de ces cérémonies, et on le voit vraiment au travail réalisé par Jean-Manuel et par vos associations, bien sûr. Participation aussi de la musique, de la préfecture de police, de troupes sous les armes, des défilés avec des véhicules, des figurants, des reconstitutions. Enfin, non, c'est vraiment tout à fait formidable, et vraiment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans Paris, voire même en France, où ça se passe de cette façon. Grâce à vous tous. Volonté de mener avec vous aussi d'importants projets de valorisation de la vocation mémorielle de notre arrondissement, qui a été stigmatisé pendant notamment la Seconde Guerre mondiale. Il suffit de citer la rafle du Veldiv, la répression aussi des nombreux résistants qui étaient dans le 15e. Notamment, je voudrais citer les 144 fusillés du champ de tir d'ici les Boulineaux. La participation évidemment aux assemblées générales, des pots de gerbe, etc. Il y a toutes vos associations, des concerts, des expositions en mairie, des projections de films, etc. Et je suis heureux maintenant de recevoir les banquets de l'UNC et de la FNACA chaque année en salle des fêtes, parce que c'est votre maison ici, la mairie. Il n'y a pas de raison de faire ça ailleurs. En plus, ça coûte moins cher, ce qui est quand même un avantage pour tout le monde. Surtout pour ça. Voilà, ah oui, c'est surtout pour ça. Ben, voilà, je vois qu'ils sont très sincères et intéressés. Cette année, pour terminer, a été marquée par la présence, alors oui, vous le savez, de militaires que nous hébergeons à la maison communale depuis le mois de janvier, dans le cadre du plan Vigipirate Sentinelle, puisque quand les militaires sont arrivés, l'armée qui prévoit tout, sauf la tendance, qu'on dit la tendance suivra, n'avait évidemment pas voulu les loger. C'est énorme. Et je pense que c'est difficile pour eux, ça aurait été difficile pour eux de dormir avec leur sac de couchage dans la rue. Donc on leur a ouvert les portes de la mairie annexe de Grenelle, rue Violet, ce qui fait qu'on héberge une quarantaine de militaires quand même à nos frais depuis le mois de janvier. Enfin, on est bien sympa quand même. Mais c'est l'armée, donc on le fait bien volontiers. D'ailleurs, je vais les rencontrer de temps en temps parce qu'ils changent toutes les 6 semaines. Hein. D'ailleurs, on voit défiler toute l'armée française finalement, puisque toutes les 6 semaines, c'est un régiment nouveau qui arrive, parce qu'ils ont besoin aussi de faire autre chose que de la garde statique hein, dans les bâtiments religieux et autres. Donc on va les voir, puis de temps en temps on leur offre de quoi améliorer l'ordinaire. On est très content de les avoir. Alors, je dis aussi qu'une des conséquences du plan Sentinelle, parce que plusieurs d'entre vous se sont étonnés de ne pas avoir été invités le 14 juillet au buffet, au banquet que nous organisons chaque année. Ben, c'est parce que le gouvernement militaire a décidé de le supprimer cette année, de supprimer l'opération Les Parisiens accueillent leurs soldats. C'est-à-dire que dans aucune mairie, nous n'avons pu recevoir les militaires en raison des contraintes opérationnelles qui étaient les leurs. Alors, je préfère le dire là devant tout le monde, parce que dites-le aussi à vos mandants qui peuvent s'étonner de ne pas avoir reçu d'invitation le 14 juillet. Ben, il n'y a pas eu du tout de buffet, de banquet, ni même évidemment d'exposition de l'intermilitaire. J'ai demandé au gouverneur quand même de réitérer cette opération pour cette année, enfin pour l'année prochaine, dans la mesure où c'est quand même l'occasion d'un contact privilégié avec la population et avec tous ceux qui s'intéressent à l'armée. Au premier chef, les anciens combattants. Et je trouve que c'était particulièrement opportun, et que ça l'aurait été aussi cette année, s'il y avait eu ce mélange, comme nous le faisons chaque année, des anciens combattants et des jeunes soldats. Pour les jeunes soldats, c'est bien sûr. intéressant. Et, voilà. Et j'ai demandé qu'on le refasse, enfin espérons qu'on pourra le reproduire. Alors il y a eu cette année aussi, comme vous le savez, et là je le regrette pour les aviateurs qui sont parmi nous, mais la cérémonie de dissolution de la Cité de l'Air, les bases aériennes, 117, capitaine Villemer, et avec la prise de commandement du COMILI, ça s'appelle maintenant le COMILI, on dit plus bien 117, on dit COMILI, ça veut dire commandement militaire de l'îlot Ballard. Voilà. Donc Ballard s'appelle maintenant le COMILI. En juin dernier, d'ailleurs, où nous avons Jean-François Lamour, moi-même, Jean-Manuel, représenté dignement, j'espère, le 15e. Le nouveau ministère de la Défense sera sans doute inauguré par le président de la République, bien sûr. On nous dit au mois d'octobre, pas encore de date, mais en tout cas, on monte en puissance. Et il doit accueillir jusqu'à 9000 militaires, comme vous le savez, qui seront donc dans ce ministère qui rassemble tous les services et les administrations de l'armée française. Ce que je peux vous dire aussi, pour que vous puissiez le noter dès maintenant, c'est le prochain rendez-vous pour la cérémonie en hommage des fusillés de Ballard, qui aura lieu cette année, alors sur le nouvel emplacement du monument, puisque vous savez, on le faisait à la sortie du périph', c'était pas terrible. Maintenant que le dessin est construit, le monument reprend sa place,
Et donc la cérémonie aura lieu sur le nouvel emplacement pour la première fois, donc évidemment depuis les travaux, vendredi 23 octobre, donc vous pouvez le noter déjà, à 17 h. Je pense que ce sera une cérémonie qui aura un certain retentissement, parce que comme on reprend le monument, il y a le nouveau ministère, c'est la première cérémonie qui aura lieu au ministère, finalement, si je peux dire, donc on vous donnera tous les détails plus tard, donc 23 octobre à 17 h. Et aussi, évidemment, la commémoration de l'armistice, le 10 novembre à 18 h 30 sur le Parvis, enfin ça on a l'habitude. Fait marquant à venir en 2016 aussi, et ça j'en suis particulièrement content parce qu'on a bien travaillé. On se lance des fleurs, hein, si on se lance pas nous-mêmes, personne ne le fera, donc autant qu'on se lance des fleurs. On a bien bossé. Non, on a bien bossé, parce qu'on a obtenu, en plus quelque chose auquel j'étais particulièrement sensible en tant qu'ancien de Saumur, c'est que le pont de Grenelle, que vous connaissez, j'imagine que vous l'empruntez parfois, que vous ne traversez pas toujours à la nage, le pont de Grenelle va désormais s'appeler pont de Grenelle Cadet de Saumur, pour commémorer le sacrifice des cadets de Saumur en juin, pendant les combats de juin 40. Et d'ailleurs, on va faire en sorte que ces lieux, si possible, pendant les périodes, enfin, c'était les périodes de combat vers le 18, 19, 20 juin, voilà. C'est la raison, vous vous en souvenez, pour laquelle on avait invité l'année dernière le général commandant des écoles de cavalerie de Saumur, ici même sur le Parvis, qui avait participé à notre cérémonie, pour créer un lien par rapport à ça, ce qui fait que c'est très intéressant parce que nous aurons les trois ponts qui s'appelleront Birakem, Garigliano et Cadet de Saumur. Donc je pense que c'est assez fort pour la communauté militaire, ancien militaire, enfin ce que nous représentons, que les trois ponts du 15e soient dénommés de ponts de... Ce qui est intéressant aussi, c'est ces différents événements extraordinairement différents dans le cours de la guerre, que ces trois événements... C'est des faits d'armes d'abord, tous particulièrement héroïques, et plus qu'héroïques, c'est le summum de l'héroïsme quand même. Hein. Et l'un, premier acte de résistance le 20 juin 40 quand même, hein, parce que l'armistice n'était pas loin quand même. Hein. Et puis ensuite, c'est vrai, Birakem qui a été la première voilà, victoire française de la guerre, et puis ensuite le Garigliano qui a été aussi au premier rang des faits d'armes pour la libération de l'Europe, j'allais dire. Donc je pense que c'est très très symbolique, ce sera une magnifique cérémonie, j'ai déjà des entretiens avec l'armée là-dessus, donc voilà, je vous le dis déjà. Le chef de l'état-major a confirmé sa présence. Alors le chef d'état-major des armées sera présent, et là, je peux vous dire, j'ai reçu un courrier de la mairie de Paris, je remercie la mairie de Paris aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison, ils ont accepté ça, et ça passe en commission de dénomination des sites et des rues la semaine prochaine, je crois. Donc ce sera officiel la semaine prochaine. Alors, donc, nous avons aussi le ministère. J'ai voulu aussi que le ministère des Armées soit bordé par une rue qui porte le nom d'un général qui a vécu dans le 15e et qui est extrêmement prestigieux et glorieux aussi, puisqu'il s'agit du général de... BD quand même. C'est un général. Non, c'est pas un général, c'est un... Boissieu. De Jean de Boissieu, bien sûr. Jean de Boissieu. Le général de Boissieu, Alain de Boissieu. Alain de Boissieu, et qui, comme vous le savez, va occuper des fonctions évidemment illustres, mais qui est aussi le genre du général de Gaulle, et puis qui a participé à la libération de Paris. Et quand j'ai proposé cette dénomination au Conseil de Paris, ça a été voté à l'unanimité. Et le ministère des Armées, le gouvernement, enfin l'État, ont accepté, bien sûr, aussitôt cette votation. Donc la nouvelle rue qui va border le ministère, entre ce qu'on appelle la Corne Ouest et puis le ministère, est dénommée Général de Boissieu, qui en plus a toujours été dans le 15e. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses.